Jodi a nous allons résoudre le problème sous tableau d'avancement. Ça, c'est le problème dans le nous, eh bien, nous allons résoudre. Pour nous commencer, nous avons écrit données. 200 g acide sulfurique. Là où acide sulfurique, premier ça qui est supposé venir dans la tête, c'est formule chimique acide sulfurique. Formule chimique acide sulfurique, c'est HDSO4. Eh bien, puisque vous avez 200 g, depuis vous parlez de grammes, il faut qu'on ait c'est dans masse ou est. Eh bien, c'est masse H2SO4. Et puis qui est égal avec 200 g avec 120 g d'aluminium. OK? Tout le monde connaît ça. Formule chimique aluminium, c'est Al. Eh bien, c'est masse Al qui est égal avec 120 g. OK. Pour petit a, il m'a demandé de dresser le tableau. Eh bien, T qui pour tableau, et puis A qui pour avancement. Tableau avancement en question. B, il m'a demandé X maximal. C'est X max. Et puis là, il m'a demandé quel est le réactif excédentaire. Eh bien, C, c'est R qui représente le réactif. Et puis point E, c'est excédentaire en question. Après, on m'a demandé calculer le volume d'hydrogène dégagé. Il y a une différence entre hydrogène et d'hydrogène. Là, moi, j'ai hydrogène qui est égal avec 1. Mais là, j'ai d'hydrogène, c'est comme si moi, j'ai H2 qui représentait 2 oxygènes. Quand on a 2 par 1 qui t'a vu d'hydrogène égal à 2. OK? Puisque on dit calculer le volume d'hydrogène, eh bien, c'est 2 volume H2 en question. Et il m'a demandé calculer la masse de sulfate d'aluminium. Masse sulfate aluminium, c'est Al2 et puis facteur SO4 indice 3 en question. Ah, nous avons un tableau d'avancement qui est devant nous là. Nous avons N1 qui représente le nombre de moles pour partir ça et N2 nombre de moles pour partir ça. Espace vide ça c'est pour l'état initial. Même que l'état initial, j'aime te dire d'aller, c'est que moi pas de transformation. Et bien là, pour comme transformation, il y a 0 parce que ça on pas calculer pour une transformation. Mais l'aime vient de transformation, là vient différent à 0. Et bien là, moi supposé compléter tableau ça. Moi viens garder là pour moi qui coefficient moi gain puisque c'est 1, il est représenté par x. Et là moi j'ai 3 et bien la 3 x. De même pour là m'a gain valeur x max. Mais là m'a gain 3 x max. Là nous allons calculer le nombre de moles 1 qui c'est acide sulfurique. Nombre de moles 1, c'est pour acide sulfurique. Eh bien, nous avons dit cherchons le nombre de moles d'acide sulfurique. Eh bien, tout le monde connaît déjà formule. Pour moi, je nombre de moles par rapport avec masse, eh bien, la P égale c'est N. M sur grand M. M, ça a représenté masse donnée et M en bas, c'est masse molaire. OK, puisque c'est pour acide sulfurique, nous allons chercher, nous avons dit, puisque c'est pour acide sulfurique, nous allons chercher, nous connaissons masse donnée, elle est égale avec 200 g. Nous connaissons masse donnée, mais nous par contre masse molaire. Nous avons dit, cherchons, nous nommons ça 1, cherchons la masse molaire. La masse molaire de H2SO4. Nous cherchons masse molaire H2SO4. Eh bien, ça pour connaître, c'est numéro atomique. Comme dans le problème, il y a bon, toujours météo. Mais là, nous allons laisser faire. H lui-même, numéro atomique, c'est 1.
eh bien, puisqu'il y a 10 2, n'a dit c'est 2 à multiplier par 1. Plus, nous avons S lui-même, numéro atomique qui c'est 32. Eh bien, c'est plus 32, plus, là, pour oxygène, moi, je vais dans oxygène, numéro atomique oxygène, c'est 16. Eh bien, c'est 4 à multiplier par 16. 4 fois 16. Ok. 2 fois 1, by 2, plus 32, plus 4 fois 16. Deux plus 32 qui va être 34, plus 64. 34 et 64, ça donne 98. Ok? Eh bien, puisque c'est chercher le nombre de moles là, eh bien, je dit, revenons dans 1. Formule là, c'était N égale masse donnée, qui c'est 200 grammes, nous remplaçons 200 grammes. Et en bas, nous joignons, c'était 98 grammes par mole. Eh bien, là, nous venons, nous dit, divisé par 98 grammes par mole. 200 divisé par 98, ça vient par un fait de 2,04. Eh bien, on a dit N1 égale, c'est 2,04 mol. De même, nous finissons le résultat, nombre de moles pour acide sulfurique. Eh bien, pas oublier qu'il faut chercher le nombre de moles pour aluminium. Eh bien, on a vu là, on a dit, cherchons le nombre de moles d'aluminium. Ok. Formule là, c'est toujours même bagarre là parce que yote bon masse pour aluminium. On va utiliser c'est N égale petit m sur grand M. Ok? Cela implique que N égale. Masse donnée a été by 120 grammes. Eh bien, masse molaire aluminium c'est 27. N'a dit divisé par 27 grammes par mole. Ok? Là, nous prenons 120 grammes en haut, grammes en bas, là. Nous avons N2 qui est égal 120 divisé par 27, ça baille 120 divisé par 27, ça baille 4,44 mol. Nous jouons un résultat pour N1, nous jouons un résultat pour N2. Ok? Nous avons retourné notre tableau d'avancement. Eh bien, notre tableau d'avancement, puisque tu as un nombre de moles numéro 1 avec nombre de moles 2, eh bien, chaque côté où N1, on va remplacer par 2,04. Et chaque côté où N2, on va remplacer par 4,44. Ok? Par exemple, là, moi, N1, je vais remplacer par 2,04 moles. Là, moi, j'ai N1 moins 3x. Eh bien, je vais 2,04 moins 3x. Ok, là, N1 moins 3x max, c'est 2,04 moins 3x max. Ok, eh bien, là, on finit compléter pour N1. On va venir pour N2. J'en fais pour N1, c'est comme ça on fait pour N2. Chaque côté N2, on va remplacer par 4,44. Là, moi, N2, eh bien, j'ai 4,44 mol. N2 moins 2x, c'est 4,44 moins 2x. Là, j'ai N2 moins 2x max, eh bien, c'est 4,44 moins 2x max. Ok. Là, nous finissons pour N1, N2. Qui ça a demandé pour nous faire? Il a demandé pour nous trouver X max. Ok? Pour une valeur X max, ce qui sont fait, vous posez l'équation ça lui-même égale à 0. Et deuxième, égal à 0. On essaie là pour nous. Nous avons 2,04 moins 3x. J'aime dire là, on va poser l'égal à 0. Eh bien, qui sont besoin, c'est valeur X. Là, on dit X max, c'est valeur X qui pi bas. L'em transposé l'em pour 3x, eh bien, la égale qui ça, c'est 2,04.
2,04. Les moi tirer x, m'a gen 2,04 à diviser par 3. Eh bien, x a égal 0,68 mol. De même, on va poser deuxième équation égale à 0. C'est 4,44 moins 2x. OK? Égale à 0. Quand on prend première, on va dire c'est 2x égale 4,44. Et puis, l'autre tiré x qu'on a, on va joindre, c'est 4,44 à diviser par 2. Eh bien, x lui-même a égal, c'est 2,22 mol. Qu'on a là, puisque moi viens joindre deux valeurs x, eh bien, moi vais comparer pour moi qui est-ce qui x max. OK? Là, je regarde, moi joindre 0,68 et là, moi joindre 2,22. Eh bien, valeur x max, c'est 0,68 mol. OK? Moi encadrer. Pour là, si moi voulais moi faire bilan dans tableau, il y a des gens qui pourraient faire l'autre tableau, mais au lieu de faire l'autre tableau, préfèrent tout faire bilan pour piste. OK, nous effacer partie ça. Là, nous mettons bilan. OK? Valeur x max là, c'est lui-même que nous mettons là, qui c'est 0,68 mol. OK. Là, pour nous compléter ça, c'est qui ça? C'est à l'aide de ça, qui a bon ça. À l'aide de ça, à bon ça. Ça, à bon ça, et ça, à bon ça. OK. L'envin là, moi, j'ai 2,04 moins 3x max. On vérifie pour nous, on essaie de mettre. Nous avons 2,04 moins 3x max. Qui ça nous fait? Nous avons valeur x max déjà. Nous allons remplacer par valeur 2,04 moins 3 facteur 0,68. OK? Là, nous faisons combien nous jeunes, messieurs? 2,04, pas vrai? Nous allons dire 2,04 moins 3 à multiplier par 0,68, ça vaut 2,04. Eh bien, 2,04 moins 2,04 égale à 0. Eh bien, nous venons là, nous mettons 0. Pour deuxième, nous avons 4,44 moins 2x max. OK? Nous allons remplacer x max par valeur. 4,44 moins 2 facteur x max qui c'est 0,68. Nous venons 4,44 moins, là nous faisons 2 fois 0,68 li bay 1,36. Là nous retirons 1,36 dans 4,44 rete. Là nous gain 4,44 nous retirons 1,36 rete 3,08. OK? Eh bien nous venons là nous mettons. C'est 3,08. Bon, on continue. X max, eh bien c'est 0,68. 0,68 mol. Pardon, moi oublié mettre mol derrière ça. OK? C'est mol. Là nous avons 3x max. Comme nous avons fait déjà, l'NT pour 3 multiplié par 0,68, il était 2,04. Eh bien nous venons là nous mettre 2,04 mol. Après, je te demandé quel est le réactif excédentaire. Eh bien, les nous regardons dans le tableau là, nous avons acide sulfurique et là nous avons aluminium. Acide sulfurique, aluminium. Eh bien, les réactif excédentaire là, c'est ça qui est plus fort, ça qui a plus grande valeur là. Dans deux ça, il y a une qui est limitant et une excédentaire. Ça qui est plus petit, c'est limitant et ça qui est plus fort, c'est excédentaire. Là, nous comparons 2,04 avec 4,44, eh bien, nous voyons ça plus fort. Eh bien, si on dit quel est le réactif excédentaire, c'est aluminium. Ou après, on dit le réactif excédentaire est aluminium.
Point. Après ça, je te dis pour calculer volume d'oxygène. J'aime te dire déjà, après, on m'a dit pour calculer volume d'hydrogène. Ok? J'aime te dire déjà, gain hydrogène et d'hydrogène. C'est deux bagages qui sont différents. Hydrogène, c'est le gain H pour col. Là, c'est hydrogène. Mais le gain d'hydrogène, c'est 2. C'est H2. Il y a une différence. C'est même genre avec oxygène. Là, il y a oxygène et là, il y a dioxygène. OD. Je te dis calculer le volume d'hydrogène. Eh bien, ou après pour nous dire calculons les volumes H2. Mettez-le comme ça. Ok. Kounya là, puisque moi dans volume, on va toujours passer par formule générale là qui c'est N égale V sur Vm. Qui a moins besoin? C'est V. Eh bien, m'a posé V égale. Cela implique que V égale. Moi, faire produit croisé, c'est V à multiplier par 1 et puis N par Vm. N point Vm. Ok? Ok, là, on a un volume égal, c'est N qui c'est nombre de moles et Vm qui c'est volume molaire. Eh bien, N non, on gagne déjà. Et Vm non gagne. Ça qu'il faut gagner, dans les conditions normales de température et de pression, eh bien, Vm non pas mesurer l'autre quantité qui est 22,4 litres. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire V égale N. Là, on a H2. Son tableau avant, tableau ça. Les points, ok. Là, puisqu'on est dans dioxygène, on vient là pour garder pour eux. Mais ni, ou descend H2, li bay 2,04 mol. Eh bien, dans place N, c'est 2,04 à multiplier par Vm qui c'est 22,4. V égale, eh bien, donc 2,04 à multiplier par 22,4, c'est 2,04 à multiplier par 22,4. Ok? Li bay 45,696. Volume toujours exprimé en litres. Ok? Après ça, qu'est-ce que ça a demandé encore? Je te dit pour bail masse sulfate. Ok. Après ça, je te dit pour bail masse sulfate aluminium. Eh bien, on va venir là. De moi. Calculons la masse. C'était Al2, SO4, indice 3. Parti ça va être son. Eh bien, on va passer par la même formule là encore. Mais là, puisque on a masse, là, moi, dans le volume, je dis c'est V sur Vm. Mais immédiatement, moi, dans masse, c'est un autre bagage. Ok? Ma bien qui ça, c'est N égale petit m sur grand M. Ok? Qui a-ce moins besoin? C'est masse. Eh bien, masse moins égale kounya, c'est N par grand M. N par grand M. Qui est-ce qui N? Nous allons regarder là dans le tableau. Avancer là. Et bien, là, nous descendons. Nous avons 0,68 mol. Ok. Là, nous regardons là. Masse molaire là, nous pas qu'on gagne. Eh bien, nous allons chercher. Nous avons dit, cherchons la masse molaire. C'était Al2. Al2, SO4, indice 3. Ok. Masse molaire, c'est qui ça? Al2, facteur SO4, indice 3. La égale. Aluminium, numéro atomique, c'est ça? 27. Ok. Numéro atomique aluminium, c'est 27. Eh bien, c'est 2 par 27. 2 fois 27. Plus, en dans là, nous avons c'est S là qui c'est 32. Eh bien, nous avons c'est 3 à multiplier par 32.
3 multiplié par 32 plus. Là, m'a tout fait ça parce que 4 ça est indice oxygène. 4 par 3 bon 12 et bien c'est 12 à multiplier par 16. 12 fois 16. OK? Égal. 2 fois 27 à bord 54. 96 plus 12 fois 16 qui baille 12 multiplié par 16 qui baille 192. Eh bien, bon, faire toute addition seul coup, m'a dit 54 plus 96 plus 192 qui égale 342. OK. Là, moi, je vais masse molaire. Eh bien, je vais retourner dans la formule moyen qui c'est N, pas grand M. Eh bien, je dis masse moyen combien la égale, c'est N. Comme je montré là déjà, qui c'est 0,68. 0,68 à multiplier par 342. OK? Masse égale. Bien, ça va on fait de 232, 232, vous frappez même. Vous va frapper. Masse égale, j'aime dit déjà, 0,68 multiplié par 342. Eh bien, masse égale combien? C'est 232,56. OK? Puisque là, dans masse, eh bien, masse va exprimer en l'autre façon que gramme.